simplement un groupe dans lequel il y a les trois pôles, le pôle soignant, les équipes de soins sont présentes, les patients sont présentes et leurs familles sont présentes, et on discute ensemble de sujets amenés par toutes les personnes qui sont là, et il n'y a pas de sujet imposé, ça dure 2 heures, et l'idée c'est d'échanger ensemble ce qu'on peut connaître, ce qu'on peut discuter, ce qu'on peut avoir comme question, comme hypothèse de solution. Oui, alors il s'auto-organise, mais il faut quand même mettre un cadre. Donc il y a un cadre temporel, il y a la manière de se positionner pour les animateurs du groupe, il y a des rituels d'entrée, des rituels de sortie, il y a des règles, qui sont les règles habituelles du groupe. Il faut savoir qu'on dit toujours que ce qui se dit dans le groupe ne sort pas, on se parle en jeu, on n'est pas là pour exprimer toute son histoire, mais pour poser des questions. Et on respecte la parole de l'autre, il n'y a pas d'agressivité, pas de violence, ça c'est pour le cadre. Et là les résultats qu'on peut voir avec ce genre de setting-là, c'est essentiellement une autre manière d'essayer d'aider à la meilleure compréhension de la pathologie, à la meilleure compréhension de la souffrance du patient et de la famille, et de par là alors à une meilleure adaptation du projet de soins, qu'il soit à l'hôpital ou en dehors. Les limites de ces groupes, c'est simplement que quand quelqu'un vient et qu'il n'est pas dans son état normal, qu'il a consommé, pour moi ça c'est une limite, parce qu'on a eu l'expérience de gens qui sont venus dans un état sous substance et ça a créé des problèmes d'agressivité physique même, or ça c'est inadmissible. Donc on n'admet pas des gens qui sont sous substance. Pour le reste, je n'en vois pas tellement d'autres, parce que ça a un effet très contenant, le fait qu'on travaille en groupe. Oui, alors ça fait déjà des petits dans l'institution où je travaille, mais ça fait des petits au sens où il y a une psychologue avec laquelle je l'ai fait depuis 6-7 ans, qui est partie travailler dans un autre hôpital et je pense qu'elle en a commencé. Et il faut savoir que ça renaît un peu partout en Europe pour plusieurs raisons. Je pense qu'une des raisons c'est la politique de santé publique et aussi parce qu'on est un peu arrivé au bout de ce que peut offrir les settings habituels, entretien individuel, de groupe, la prise en charge à l'hôpital. Et donc c'est un plus par rapport à tout ce qu'on peut offrir pour le moment.